Je suis fébrile aujourd'hui de présenter le concours d'œuvres d'art de Luxor Collection fait à partir de matières recyclées. La directrice initiative et stratégie chez l'entreprise La Chutoise de fabrication d'armoires de cuisine haut de gamme Luxor Collection a expliqué l'origine de ce concours innovateur qui a fait 3 gagnantes parmi les 12 employés participants. On a lancé ce concours-là, ça fait déjà quelques mois auprès des employés de notre usine parce que Luxor Collection est très impliqué depuis l'arrivée du nouveau propriétaire, Maxime Blanchette, et de moi-même, dans la communauté, mais au niveau de l'économie circulaire. L'entreprise même a la nature d'avoir une peinture à l'eau, ce qui est assez peu commun dans notre industrie, puis on en était très fiers, très écologique, bien entendu. Chez Luxor, on a toujours eu l'idée de donner une revalorisation à certains de nos déchets, mais aussi rendre nos employés conscients dans chacun de leurs départements des déchets, de ce qui est rejeté par l'entreprise, puis comment on peut soit la réutiliser, soit la diminuer. On a mis en place aussi du compost, plusieurs finalement actions pour aller dans la même voie un peu écologique, de production écologique qu'on avait. Donc, c'est un peu l'idée. Le concours, c'est bien simple. En fait, Stéphane Circé, qui est un de nos collègues de travail, qui est aussi le président de la Route des Arts, est arrivé un jour et nous a présenté une œuvre qu'il avait faite à partir de matières recyclées de son poste de travail. Et on trouvait ça tellement plaisant, le fun, mobilisant aussi pour nos employés que une nuit, j'ai eu une idée. Et puis, je me suis dit, pourquoi qu'on ne le lance pas à travers l'ensemble de l'entreprise. Puis de là où j'ai pris mes 2 plus grands complices, Suzy Poirier, qui est directrice des ressources humaines chez nous, et puis Stéphane, puis on a monté ce projet-là, en fait. Ça fait déjà 3 mois que les gens peuvent participer, qui pouvaient prendre des rebuts, peu importe de où venait de l'entreprise, de l'espace bureau ou de l'espace de production, et puis ils devaient nous produire une œuvre. Il devait être composé de 75 de matières recyclées. Donc, voici ce que ça a donné finalement. 12 personnes qui se sont prêtées au jeu et qui nous ont fait des œuvres qui sont, à mon avis, tous magnifiques. Puis, il fallait choisir 3 gagnants. On avait donc un jury composé de 5 personnes qui sont tous en lien à la MRC avec la gestion des matières résiduelles ou dans l'industriel. Donc, on avait différentes personnes qui touchaient toutes un peu à ça et donc qui étaient là aujourd'hui pour nous aider à faire le vote final, puisque nos employés aussi avaient voté à partir de la semaine passée pour l'œuvre de leur choix. Ça a été très chaud et je dois vous dire que ce que le jury avait décidé n'a pas été nécessairement dans l'ordre finalement et que le poids des votes de nos employés a fait changer la donne. Je suis comme contente de vous annoncer que c'est l'œuvre numéro 7. Stéphanie Lefebvre est heureuse d'avoir remporté la première place avec son œuvre qui représente un hibou. Je suis contente, ça me fait plaisir. Oui, et parlez-nous de l'œuvre que vous avez créée. C'est une œuvre que j'ai ramassée à 100% des choses dans les conteneurs ici et là de l'usine, surtout au sous-sol avec les mécanos, des pièces de machines, des lames de bandis, plusieurs choses comme ça que j'ai ramassées ici et là puis que j'ai confectionné mon œuvre. Oui, et c'est quoi exactement? C'est un hibou. Quel est le titre que vous lui avez donné? C'est ça, c'est Caroline Valiquette en jaquette, inspirée d'une collègue de travail qui a eu un nouveau-né. Fait que les nuits sont courtes. On retrouve donc 3 personnes qui ont remporté des prix, 3e prix, 2e prix, 1er prix. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, je vais vous laisser l'annoncer, mais le 1er prix, la grande gagnante, son œuvre va se retrouver dans un endroit stratégique à la chute. Absolument. En fait, on a eu la collaboration du Centre d'art d'Argenteuil, d'André Laplante, qui a bien voulu se prêter à notre jeu puis qui nous offre la possibilité d'exposer l'œuvre dans les locaux du Centre d'art. Donc, l'œuvre gagnante, qui est Stéphanie Lefebvre, qui nous a fait une œuvre remarquable.
et puis elle pourra donc être présentée là, au Centre des arts. Mais les autres œuvres, on parle de 11 autres œuvres, elles pourront avoir une seconde vie aussi. Oui, on a une idée en arrière de ça et je vais travailler avec les participants à savoir si on fait un encan silencieux ou une façon de revendre ces œuvres-là et de finalement avoir des sommes qu'on pourrait redonner à un organisme de la communauté ici. Oui. C'était écrit la Fondation Jérémie Paradis. Est-ce que c'est coulé dans le béton? Oui, on vise vers ça. La Fondation, bien entendu, comme plusieurs citoyens, on est touchés par la vision, la valeur de cette entreprise-là. En fait, la mission de cette entreprise-là. On participe déjà Luxor Collection à leur golf par une commandite puis des prêts d'équipement. Donc, on souhaite remettre fort probablement l'entièreté du montant ou une partie du montant à cet organisme-là. Et puis, vous avez aussi lancé un défi aux différentes entreprises de la région. Absolument. Fait qu'aujourd'hui, à la fin de notre concours, on est heureux de lancer le défi à l'ensemble des entreprises, manufacturières ou non, de la MRC d'Argenteuil à un concours l'année prochaine pour l'édition 2025 et enfin de se combattre entreprise contre entreprise pour la plus belle œuvre et le plus beau, le gagnant. Et voilà, fait qu'on travaille là-dessus. Fait que je lance officiellement aujourd'hui l'idée aux autres entreprises et avec l'aide de la MRC, je sais que ça va se propager assez rapidement en début d'année.